Août 1897, Bâle, en Suisse. Ce n'est pas un simple congrès, c'est le lancement d'un projet géopolitique. 200 délégués juifs européens se réunissent autour d'un homme, Herzl. Son objectif n'est pas religieux, n'est pas spirituel, n'est pas culturel non plus. Il est politique, territorial, géostratégique. Créer un État juif en Palestine. Problème, la Palestine n'est pas vide. C'est une terre déjà habitée et il n'est pas à vendre. Elle est sous autorité ottomane. Herzl le sait, alors il vise directement le centre du pouvoir, Istanbul. Que s'est-il réellement passé au palais du sultan? C'est ce que nous allons découvrir dans ce 29e épisode de la Palestine, l'histoire cachée. Mai 1901, Istanbul, palais impérial. Un homme entre, son nom, Théodore Herzl. Face à lui, l'homme le plus puissant du monde musulman, le sultan Abdelhamid II. Ce qui va se jouer ici dépasse une simple audience diplomatique. C'est l'avenir de la Palestine. Herzl ne se présente pas les mains vides. Il apporte une offre colossale et des promesses. Effacement de la dette extérieure ottomane, estimée à plus de 100 millions de livres sterling, l'équivalent de 19 milliards de dollars de nos jours. Versement immédiat de fonds considérables à l'Empire ottoman. Soutien international aux intérêts ottomans en Europe via les puissances juives occidentales influentes. Modernisation de l'économie ottomane par des investissements juifs, chemin de fer, agriculture, industrie. En échange, une colonie juive autonome en Palestine sous souveraineté ottomane. L'offre est tentante, très tentante. Mais Abdelhamid ne voit pas seulement des chiffres, il voit Jérusalem, il voit Al-Aqsa, il voit la terre de Palestine chargée de symboles, de spiritualité et d'histoire. Selon les mémoires de Herzl, le sultan aurait répondu « Je ne vendrai pas un pouce de cette terre, elle ne m'appartient pas, elle appartient à la nation. Tant que je suis vivant, cela n'arrivera pas. » Herzl quitte Istanbul sans accord. Il comprend une chose, si la porte ottomane est fermée, il faudra chercher une autre clé. En 1909, le sultan Abdelhamid est renversé par le mouvement des jeunes turcs, déposé, envoyé en captivité à Thessalonique. Officiellement, pour autoritarisme et crise politique, mais dans les mémoires collectives, une question reste. A-t-il payé le prix de son refus? Une chose est sûre, en 1901, la Palestine n'a pas été vendue. Mais quelques années plus tard, la Première Guerre mondiale arrive et les grandes puissances entrent en scène. L'Empire ottoman s'effondre et la porte que le sultan avait fermée, d'autres vont l'ouvrir. Affaire à suivre dans les prochains épisodes. À très vite.